Là, par exemple, celui-là, j'ai dû le faire en 1 mois. Je pense qu'en général, un immeuble comme celui-là, ça va me prendre entre 3 semaines et 1 mois. Et par contre, un bâtiment comme le Tati, la Tati Barbès, c'est quand même beaucoup plus de travail. Donc là, j'ai passé bien 6 mois, je pense. Je suis artiste miniaturiste et je réalise des immeubles et des bâtiments en miniature de Paris et de banlieue parisienne. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des bâtiments, des immeubles qui sont souvent voués à être démolis ou à disparaître. J'aime bien travailler sur les quartiers populaires, entre guillemets, ou en tout cas avec une histoire populaire. Le fait de reproduire au maximum, le plus fidèlement possible, la réalité, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis après, de voir l'émotion que ça provoque chez les gens qui peuvent regarder, ça me fait super plaisir. Quand les gens ils voient une maquette et qu'ils me disent « Ah mais tiens, je reconnais, ça c'est l'immeuble dans lequel j'ai grandi », ou tu vois, et qu'ils sont émus. Quand je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, j'ai eu les larmes aux yeux » et tout, moi ça me fait super plaisir. Là je me dis voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait kiffer. Là par exemple, tu vois celle-là, il y a un monsieur qui m'avait contacté en fait, qui avait reconnu, c'est l'immeuble dans lequel il a grandi, où il a passé 20 ans de sa vie, qui a été démoli. Et du coup, il était super ému de voir ça et je trouve que c'est super touchant en fait. C'était son bâtiment dans lequel il a plein de souvenirs. J'imagine qu'il a dû passer plein de bons moments dans ces murs-là, ou pas, hein, on sait pas, mais en tout cas ça lui rappelait, ça lui évoquait plein de choses. Là pareil, tu vois, c'est un immeuble à Saint-Denis. Un petit immeuble sur lequel je suis en train de travailler là. Pour l'épicerie, je me suis un petit peu inspiré de la réalité, mais je me suis permis d'extrapoler un petit peu. Là, je suis en train de peindre les petites briques qui sont sur la façade. C'est mieux d'être très très patient. Des fois, je fais des trucs, je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Je suis là avec mes petits cure-dents à coller des mini bouts de fenêtres, de carton. Donc ouais, non, faut être très 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 patient. Des fois, ça m'arrive même, je suis tenté de me dire, bah tiens, tel détail, ouais, je le fais pas, ou je le fais grossièrement, mais en fait non, il faut vraiment le faire à fond. Il faut que chaque micro-détail soit vraiment poussé au max. Parce que finalement, c'est ça en fait qui compte à la fin. L'œil, il est quand même super attentif aux détails, mine de rien. S'il y a un truc qui est mal fait, ou qui est fait grossièrement, que j'ai un peu sous-estimé, à la finale, ça se verra. Je fais tout à la main, tout à la main en carton. Il y a quand même des petites pièces qui sont trop petites pour que je les fasse à la main, que je vais faire, ça va être de la découpe laser par exemple, là les petits garde-corps en fait des fenêtres, ça je peux pas les faire à la main, donc ça c'est des pièces qui sont faites en découpe laser. J'ai toujours dessiné depuis petit, j'ai fait des études d'art plastique, un lycée de dessin. J'ai développé assez tôt une sensibilité pour ce qu'il y avait autour de moi, c'est-à-dire que tout petit je dessinais déjà des immeubles, des voitures, donc moi je voulais être illustrateur. Mais les miniatures étaient quand même dans un coin de ma tête. Faire des miniatures avec des petits emballages que je détournais, des petits immeubles comme ça. J'ai fait ça quelques temps et puis en fait je savais pas trop quoi en faire, ça prenait de la place, donc j'ai continué à dessiner. Puis après j'ai eu un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour dans ma pratique du dessin et de la peinture, et je me suis remis du coup maquette là il y a 3 ans. Alors là c'est une maquette de Saint-Ouen, pas loin de chez moi. Ouais, c'est ça qui m'intéresse aussi, tu vois, c'est vraiment de montrer le Paris vraiment de la vie quotidienne, qui est pas le Paris de carte postale ou de monuments de touristique, tu vois, c'est le côté vraiment vie quotidienne et Paris que vivent la grande majorité des habitants finalement. Le Paris de tous les jours quoi. Là j'ai fait aussi il y a pas longtemps la maquette du stade Boer à Saint-Ouen, le stade du Red Star. Le stade va être reconstruit là jusqu'en 2024. Là, je trouvais ça cool aussi de l'immortaliser. Et là le plus gros projet là que je suis en train de finir, donc c'est le Tati Barbès, le mythique Tati Barbès qui vient de fermer ses portes définitivement. Ça me tenait à cœur aussi pareil de l'immortaliser. C'est un monument populaire. L'immeuble haussmannien en angle, arrondi, avec toutes les moulures, etc. Là, c'était vraiment beaucoup de taf et c'était aussi le côté technique qui m'intéressait. Je considère que c'est une chance de pouvoir faire ce que j'aime. Et du coup, ouais, faut pas avoir peur de passer beaucoup de temps. Peut-être qu'un jour je ferai plus que Paris, peut-être que je ferai tu vois, d'autres coins, d'autres villes de France ou du monde entier, je sais pas. Donc ouais, je pense que forcément mon travail il est appelé à évoluer. Et puis bon après bien sûr en vivre convenablement ce serait bien. Ça faut que ce soit prêt pour l'exposition Small is Beautiful à Paris. C'est une expo collective d'art miniature avec une vingtaine d'artistes miniaturistes du monde entier. Et du coup j'ai la chance de participer à cette expo. C'est aussi une manière de parler des habitants en fait, de montrer la vie dans ces quartiers-là, la vie quotidienne en fait. Ce qui me plaît dans la miniature, dans le travail de la miniature, c'est d'immortaliser, ouais, de témoigner d'un patrimoine urbain. Là, par exemple, celui-là, j'ai dû le faire en 1 mois. Je
Je pense qu'en général, un immeuble comme celui-là, ça va me prendre entre 3 semaines et 1 mois. Et par contre, un bâtiment comme le Tati, la Tati Barbès, c'est quand même beaucoup plus de travail. Donc là, j'ai passé bien 6 mois, je pense. Je suis artiste miniaturiste et je réalise des immeubles et des bâtiments en miniature de Paris et de banlieue parisienne. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des bâtiments, des immeubles qui sont souvent voués à être démolis ou à disparaître. J'aime bien travailler sur les quartiers populaires, entre guillemets, ou en tout cas avec une histoire populaire. Le fait de reproduire au maximum, le plus fidèlement possible, la réalité, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis après, de voir l'émotion que ça provoque chez les gens qui peuvent regarder, ça me fait super plaisir. Quand les gens ils voient une maquette et qu'ils me disent « Ah mais tiens, je reconnais, ça c'est l'immeuble dans lequel j'ai grandi », ou tu vois, et qu'ils sont émus. Quand je reçois des messages de gens qui me disent « J'ai eu les larmes aux yeux et tout », moi, ça me fait super plaisir. Là, je me dis, voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait kiffer. Là, par exemple, tu vois, celle-là, il y a un monsieur qui m'avait contacté, en fait, qui avait reconnu, c'est l'immeuble dans lequel il a grandi, où il a passé 20 ans de sa vie, qui a été démoli. Et du coup, il était super ému de voir ça, et bah, je trouve que c'est super touchant, en fait. C'était son bâtiment, dans lequel il a plein de souvenirs. J'imagine qu'il a dû passer plein de bons moments dans ces murs-là, ou pas, hein, on sait pas, mais en tout cas, ça lui rappelait, ça lui évoquait plein de choses. Là, pareil, tu vois, c'est un immeuble à Saint-Denis. Un petit immeuble sur lequel je suis en train de travailler là. Pour l'épicerie, je me suis un petit peu inspiré de la réalité, mais je me suis permis d'extrapoler un petit peu. Là, je suis en train de peindre les petites briques qui sont sur la façade. C'est mieux d'être très très patient. Des fois, je fais des trucs, je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Je suis là avec mes petits cure-dents à coller des mini bouts de fenêtres, de carton. Donc ouais, non, faut être très 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 patient. Des fois, ça m'arrive même, je suis tenté de me dire, bah tiens, tel détail, ouais, je le fais pas, ou je le fais grossièrement, mais en fait non, il faut vraiment le faire à fond. Il faut que chaque micro-détail soit vraiment poussé au max, parce que finalement, c'est ça en fait qui compte à la fin. L'œil, il est quand même super attentif aux détails, mine de rien. S'il y a un truc qui est mal fait, ou qui est fait grossièrement, que j'ai un peu sous-estimé, à la finale, ça se verra. Je fais tout à la main, tout à la main en carton. Il y a quand même des petites pièces qui sont trop petites pour que je les fasse à la main, que je vais faire, ça va être de la découpe laser par exemple, bah là les petits garde-corps en fait des fenêtres, ça je peux pas les faire à la main, donc ça c'est des pièces qui sont faites en découpe laser. J'ai toujours dessiné depuis petit, j'ai fait des études d'art plastique, un lycée de dessin. J'ai développé assez tôt une sensibilité pour ce qu'il y avait autour de moi, c'est-à-dire que tout petit je dessinais déjà des immeubles, des voitures, donc moi je voulais être illustrateur. Mais les miniatures étaient quand même dans un coin de ma tête. Des miniatures avec des petits emballages que je détournais, des petits immeubles comme ça. J'ai fait ça quelques temps et puis en fait je savais pas trop quoi en faire, ça prenait de la place, donc j'ai continué à dessiner. Puis après j'ai eu un peu l'impression d'avoir fait un peu le tour dans ma pratique du dessin et de la peinture, et je me suis remis du coup maquette là il y a 3 ans. Alors là c'est une maquette de Saint-Ouen, pas loin de chez moi. Ouais, c'est ça qui m'intéresse aussi, tu vois, c'est vraiment de montrer le Paris vraiment de la vie quotidienne, qui est pas le Paris de carte postale ou de monuments de touristique, tu vois, c'est le côté vraiment vie quotidienne et Paris que vivent la grande majorité des habitants finalement. Le Paris de tous les jours quoi. Là j'ai fait aussi il n'y a pas longtemps la maquette du stade Boer à Saint-Ouen, le stade du Red Star. Le stade va être reconstruit là jusqu'en 2024. Là, je trouvais ça cool aussi de l'immortaliser. Et là le plus gros projet là que je suis en train de finir, donc c'est le Tati Barbès, le mythique Tati Barbès qui vient de fermer ses portes définitivement. Ça me tenait à cœur aussi pareil de l'immortaliser. C'est un monument populaire. L'immeuble haussmannien en angle, arrondi, avec toutes les moulures, etc. Là, c'était vraiment beaucoup de taf et c'était aussi le côté technique qui m'intéressait. Je considère que c'est une chance de pouvoir faire ce que j'aime. Et du coup, ouais, faut pas avoir peur de passer beaucoup de temps. Peut-être qu'un jour je ferai plus que Paris, peut-être que je ferai tu vois, d'autres coins, d'autres villes de France ou du monde entier, je sais pas. Donc ouais, je pense que forcément mon travail il est appelé à évoluer. Et puis bon bah après bien sûr en vivre convenablement ce serait bien. Ça faut que ce soit prêt pour l'exposition Small is Beautiful à Paris. C'est une expo collective d'art miniature avec une vingtaine d'artistes miniaturistes du monde entier. Et du coup j'ai la chance de participer à cette expo. C'est aussi une manière de parler des habitants en fait, de montrer la vie dans ces quartiers-là, la vie quotidienne en fait. Ce qui me plaît dans la miniature, dans le travail de la miniature, c'est d'immortaliser, ouais, de témoigner d'un patrimoine urbain.